Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après la peur, après le chaos, le Batman de Christopher Nolan arrivera-t-il à surmonter la douleur physique ? C'est le défi que le Chevalier Noir va tenter de surmonter dans The Dark Knight Rises, dernier opus de la trilogie du réalisateur britannique et dont on vous propose de découvrir les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Et comme on arrive à la fin de l'histoire, il est temps de revoir un peu la trilogie dans son ensemble, notamment sur le début de chacun des films étrangement similaires. Avez-vous par exemple remarqué que Batman Begins, The Dark Knight et le film du jour débutent tous par une scène où le grand méchant du film se fait passer pour l'un de ses sbires ? Ra's al Ghul dans sa forteresse, le Joker pendant le braquage ou encore Ben dans l'avion, tous jouent ce petit jeu des apparences. Autre détail amusant, chaque film de la trilogie est plus long de 12 minutes que le précédent. Batman Begins durait 140 minutes, The Dark Knight 152 minutes et enfin The Dark Knight Rises arrête son compteur à 164 minutes. Ce dernier épisode est aussi l'occasion pour Nolan et ses scénaristes Jonathan Nolan et David S. Goyer de remplir cet ultime film de plein de subtiles références à l'univers de Batman et notamment à ses méchants. Ainsi, en plus des bad guys bien identifiés du film, les plus attentifs auront remarqué que dans la scène de poursuite à moto, Bane porte un blouson de cuir marron et un casque rouge à l'image du méchant Red Hood, que l'un des bras droits de Bane, nommé Barsad, est un sniper expert en précision qui porte constamment un gilet pare-balles et une écharpe rouge, fine référence des scénaristes au méchant Deadshot, autre opposant de Batman dans les comics. Durant le film, l'officier Blake, joué par Joseph Gordon-Levitt, parle d'alligators géants qui se trouveraient dans les égouts de Gotham, petit clin d'œil de nouveau à l'illustre méchant Killer Croc. Dans le même registre, le personnage de Daggett, le rival économique de Bruce Wayne, joué par Ben Mendelsohn, est une référence au méchant Gueule d'Argile, Roland Daggett étant dans les comics le responsable de la transformation d'un modeste acteur en cette effroyable créature. Enfin, si Nolan a refusé l'idée d'avoir le Joker dans le film, en respect à la mémoire d'Heath Ledger, il lui a tout de même rendu hommage avec ce plan où l'on peut clairement voir les yeux et le large sourire du célèbre alter ego de Batman. Outre ses références de fans à l'œuvre originale, le film nous offre d'autres petits détails intéressants, comme le chant entonné par les compagnons de prison de Bruce Wayne, Deshiba Sara, qui veut dire Rise, s'élever en marocain, ou que l'équipe de football américain des Gotham Rogues est composée d'authentiques athlètes de l'équipe des Pittsburgh Steelers, qui arbore d'ailleurs les mêmes couleurs jaunes et noires que l'équipe fictive du film. Les fans de Christopher Nolan auront également noté que le docteur qui ausculte Christian Bale dans le film est joué par Thomas Lennon, qui avait également interprété le rôle du docteur dans Memento, ou enfin que lors de la scène de recueillement sur la tombe de Bruce Wayne, le nom sur la pierre tombale a en fait été rajouté en post-production et affiché en réalité pendant le tournage celui de Miranda Tate, histoire de brouiller les pistes sur la fin du film. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?